Bonjour et bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée, un soin énergétique ou une création de méditation personnalisée. Je tiens à te remercier aujourd'hui d'être ici, de venir partager toutes ces belles énergies avec moi, de me permettre de passer tous ces messages, les canaliser et te permettre de les recevoir. Merci beaucoup à tous de nous accompagner, toutes les énergies bienveillantes. Je vais t'inviter aujourd'hui sur une guidance avec un choix fait avec les plumes et les pendules. À toi qui peut être un peu dans le brouillard actuellement. Donc, on va voir les différents messages que tu peux recevoir. Donc, pour le premier groupe, on a cette jolie plume. Voilà. Je ne suis pas expert, je n'ai pas les noms. Accompagné de ce pendule. Voilà. Pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, celle-ci. Avec ce pendule-ci. Voilà. Donc n'hésite pas à faire pause, prendre le temps pour faire ton choix. Écouter ce que tu ressens selon ce que tu vois, peut-être les deux. Et retrouve-moi pour recevoir les messages. Bienvenue à vous, mes belles plumes, qui avez fait le choix du groupe numéro 1. Avec cette plume et ce pendule. Déjà une plume qui fait un peu penser aux zèbres, donc une personne qui ne se connaît pas encore, qui se redécouvre, qui est en train de chercher sa couleur, qui je suis, dans quelle case on va me mettre, qui peut être dans une phase d'introspection. C'est avec ce pendule-là que j'utilise beaucoup pour plus travailler avec les énergies internes, chakras, corps énergétique et autres, qui est lié, qui vient de nous, de l'intérieur. Pour savoir si une direction est bonne, il faut le laisser. C'est l'inaction entraîne la peur, tout simplement. Et après, on apprend tous les jours. Faites-vous confiance. Essayez. Si vous vous sentez attiré par quelque chose. Et si ce n'est pas la bonne, d'autres arrivent, se présenteront. Apprenez à explorer. Essayez surtout. Plus que vous laissez limiter, influencer. Bah, je ne peux pas, je ne sais pas, c'est faux. On peut toujours apprendre, toujours avancer. Faites-vous confiance. Et n'essayez pas de vous mettre dans une case. Par contre, allez explorer les différentes cases pour prendre votre modèle, de savoir comment vous fonctionnez. Pourquoi vous fonctionnez comme ça? Qu'est-ce que vous avez à travailler? Une introspection, un travail intérieur. Des blessures. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire comme message? On ne sait jamais de se transformer. Tout au long de la vie, on se transforme, on avance, on change. Les habitudes changent. Ce qu'on a besoin change.
que le cœur a besoin peut changer. Ok. Pour certains, il y a des gros débordements émotionnels actuellement. C'est normal. Voilà. Puisqu'il faut se connaître. Et vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vous retrouver. De voir que vous avez des schémas qui changent. Libération de schémas du passé. Voilà. Vous êtes sur le début pour certains, d'autres plus avancés, d'autres vous avez tout simplement fini. Et que voilà, vous avez envie d'avancer. Oui, vous pouvez avoir des picotements au niveau des omoplates ou un peu plus bas. Donc, votre énergie se libère, grandit, se déploie tout simplement. La demeure intérieure, voilà. Le calme vient de l'intérieur. N'hésitez pas à prendre plus de temps de calme pour vous retrouver. Les énergies roses vont être très intéressantes pour vous. Les énergies de la lune aussi sont très remuantes. N'hésitez pas à noter dans un calepin ou autre vos ressentis. Apprendre à recevoir les messages du cœur, des émotions, de l'invisible. J'ai fait une méditation avec Lady Anna pour vous relier à votre demeure intérieure. Vous pouvez aller la voir si vous le souhaitez, en trouver une autre. Méditation qui va vous permettre de trouver cette demeure intérieure, ce calme, cette paix. Pour aller faire ce travail, c'est cette reconnexion à vous. Ne forcez pas le silence, qu'il soit mental, intérieur ou extérieur. Vous pouvez aller le chercher à l'extérieur, mais ne vous battez pas contre votre mental. Laissez-le venir. Le silence viendra après, au fur et à mesure, quand ce combat cessera. Donc vous laissez venir tout ce qui vient à l'intérieur de vous, tout ce qui a besoin d'être exprimé, sorti. N'essayez pas de forcer. Il y a beaucoup de débordements émotionnels en ce moment chez vous, c'est normal. Laissez les larmes sortir, les souffles, les gaz et autres. Tout ce qui a besoin de sortir de votre corps. Laissez-le sortir. Ça vous fait le plus grand bien. Toujours mieux dehors qu'à l'intérieur du corps, pour ne pas bloquer. Une abondance d'idées, de mental, de projets qui sont bloqués, puisque ça demande de l'action. Pour l'instant, on ne sait pas où. Parce que c'est le temps de calme, de guérison, de retrouvailles avec soi-même. Prenez ce temps. Il peut vous paraître long, mais quand on vit à 200 à l'heure, voilà, quand on descend à 150, ça peut nous paraître très lent. Et qui en plus n'est même pas la vitesse à laquelle vous devriez aller. Donc, à votre propre rythme. Voilà. Aujourd'hui, on vous invite justement à trouver votre rythme. Puis vivre avec le rythme des autres, de l'environnement qu'on nous a créé, qu'on nous crée. Toutes les peurs aussi. Déconnectez-vous des informations. Okay. Alors, le masculin sacré et le féminin sacré sont équilibrés, ils doivent être équilibrés pour certains. Votre opposé n'est pas votre ennemi, au contraire. Bien loin de là. On a besoin des deux. De l'homme, de la femme. Pour créer un univers, des univers. Voilà. Une réconciliation
avec une partie extérieure à vous, mais aussi intérieure. Vous pouvez être en conflit sans vous en rendre compte, avec justement les énergies opposées. Pas forcément homme contre femme ou autre, mais c'est énergie masculine contre énergie féminine. Des hommes peuvent avoir une forte énergie féminine, comme des femmes peuvent avoir une forte énergie masculine. Voilà. C'est une réconciliation qui est nécessaire pour vous à faire, pour justement la réconcilier en vous, l'action et la créativité. La sage-femme, Maya. Je donne naissance à des missions sacrées et productives. Oui, plus tard, pas tout de suite. Je prends le temps de me nourrir d'informations, d'apprentissage, certains des formations. Pas forcément avec d'autres, tout simplement par la lecture et autres, par vous-même, par vos propres recherches, pour surtout adapter à vous-même. À vous-même. Trouver la bonne méthode, les bonnes méthodes. C'est pas en accumulant du savoir à la tout-va qui ne vous correspond pas, qui vous ennuie, qui vous bloque. Non, c'est aller piocher à droite, à gauche, ce qui vous plaît à un moment, ensuite passer à autre chose. Voilà, étudier d'autres choses qui vont vous parler. Cet ensemble va accumuler beaucoup de savoir en vous, beaucoup de choses, pour justement être productif dans une activité plus tard. C'est ce qu'on appelle la formation. Tout comme en vivant tous les jours, nous sommes en formation. Le message est les créations. Un cap spirituel inspire un flux créatif. Vous êtes en train de passer un cap. Voilà. Avec de belles ailes. Donc oui, vous avez des belles ailes énergétiques que vous pouvez ressentir si vous le souhaitez. Vous adonnez au domaine des corps énergétiques, tout ce qui est énergétique. Nous avons tous cette énergie. Certains ont envie de la développer, d'autres pas, d'autres ne savent tout simplement pas ou n'ont pas envie. Déjà, en se sortant du fait que ce ne sont pas des dons, mais qu'on est tous constitués de tout ça, voilà, on prend conscience qu'on est connecté à beaucoup plus. Et on passe des caps. Donc non, vous n'êtes pas seul. On est nombreux à le vivre, à le passer. Ayez confiance que voilà, quoi que vous fassiez, du moment que vous le faites avec le cœur, ce sera bon. Un grand pouvoir entraîne pas forcément des grandes responsabilités. Ce que vous partagerez, voilà, les gens feront ce qu'ils veulent. Ce n'est pas de votre responsabilité. Par contre, voilà, vous agissez dans le cœur. Partagez dans le cœur. Apprenez avec le cœur. Tout passe par le cœur et le plexus. L'enchanteresse rêve, je fais un vœu sur une étoile et mes rêves se réalisent. Encore faut-il se connaître, et pour connaître ses propres rêves. Hop là. Là, on va vous demander de justement aller voir quels sont les rêves que vous n'avez pas réalisés. Prenez le temps, peut-être lors d'une méditation, d'une balade, d'un moment de détente. Posez-vous. Quels étaient vos rêves que vous n'avez pas encore pu réaliser? Quels sont ceux que vous souhaitez réaliser? Et au fur et à mesure, voilà, laissez venir les images. Voilà. Et non, ce n'est pas trop beau, ce n'est pas trop. Ça demande juste du temps. Les choses s'aligneront naturellement. Voilà. Travaillez beaucoup avec tout ce que vous trouvez beau, je dirais, tout simplement. Des choses qui, pour vous, expriment la beauté. Que ce soit un éventail, un objet, une broche, un pins. Qu'est-ce qui, enfant, au passé, était beau pour vous, vous inspirer, que vous pourriez justement chercher à réacquérir.
pour révéler des souvenirs. Fouillez peut-être dans vos affaires, tout simplement. Voilà. Aussi peut-être le temps de se séparer de ce que vous n'avez plus besoin. Ce qui pour vous pouvait être une échappatoire. Voilà. La mise en lumière. Le ménage est une bonne chose quand on fait le vide. Ça permet de se remémorer les bons moments, les bons souvenirs, d'être dans une forme de paix et se dire qu'on tourne une page. L'épopée, le voyant. Je trace étoiles et symboles pour pratiquer de la magie. Tout est magique, de la moindre pensée à l'acte, au rituel. Donc pas besoin de faire des rituels complexes et autres, laissez-vous porter. Du moment que c'est fait bienveillant, avec amour, ça marche. Et ce qui reviendra sera bienveillant amour. Pas forcément sous la forme que vous souhaitez. N'essayez pas de faire des rituels de retour d'amour. Si vous devez vous retrouver, ça se fera tout simplement. Pas des rituels d'ensorcellement, des rituels pour vous, de libération plutôt. Avec une simple bougie, une prière, un mot écrit. Je me libère, je me guide, je demande des signes. Voilà. Je demande à ce que les obstacles. Faites des rituels pour vous. Comme je vous dis, avec une simple bougie, pour certains, peut-être d'autres plus complexes que vous pouvez adapter vous-même, vous inspirer. Mais pour vous, vous libérer, vous permettre d'avancer. En plus, nous arrivons bientôt sur une nouvelle lune ou une pleine lune. Donc, voilà, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir et laissez-vous inspirer. Essayez de créer le vôtre. Donc, vous créez une zone de confort bien protégée. Faites appel aux énergies de lumière et demandez-leur de vous accompagner, de vous guider. Voilà. Faites confiance. Comme je vous dis, voilà, avec une simple prière à la lueur du soleil, de la lune, selon comme vous le souhaitez, en pleine nature, un vœu écrit sur un mot, voilà. Mais pour vous libérer, pour vous guider. Les 7 sœurs, cercle, la communauté enrichit ma vie. Le fait d'avoir une communauté, de partager avec des personnes qui nous correspondent. N'hésitez pas à rejoindre justement des communautés qui sont dans les mêmes domaines, qui vous attirent, pour justement libérer votre parole, apprendre à guérir, avancer avec soi-même, retrouver cette joie, ce moment, cette danse, cette envie de danser peut-être, de libérer son corps, libérer ses mots. Peut-être pour certains, vos maux du corps, vos maladies. Ne vivez pas dans la solitude. Allez échanger avec ces personnes. Ça va vous remonter le moral. Un temps, peut-être, pour plus longtemps pour d'autres. La femme médecine, guérir. Je nourris mon esprit, mon corps et mon âme. Je fais attention avec quoi je le nourris, avec qui je le nourris. Surtout, je regarde. Je m'informe. Si ceci est bon en énergie, j'y reste. Si ce n'est pas bon, je sais quitter aussi. Et si j'ai un doute, j'y vais. J'essaye. Et si dedans je ne me sens pas bien, rien ne m'empêche de faire demi-tour. Ah. Mais y aller pour nourrir. Être avec des personnes qui vont toujours être dans le négatif, dans l'impossibilité, va nourrir votre esprit inconsciemment. Que non, je ne peux pas, non, je ne vais pas, non, je... non, rien. N'oubliez pas que les autres ont toujours selon leurs expériences de vie. Tu ne peux pas, tu ne feras pas, tu n'auras pas le temps. Tu es trop vieux, trop jeune, incompétent. C'est leur avis. Ce n'est pas ce que vous devez suivre. Pour vous, ce que vous devez suivre, c'est votre chemin. Voilà. Donc, de très jolies cartes pour vous. On a d'autres messages à prendre. Écoutez votre guidance intérieure.
Faites-vous confiance. Vous avez beaucoup plus d'avis à partager que vous ne l'imaginez. Voilà. Une nouvelle page s'ouvre, une nouvelle aventure. Chaque jour est une nouvelle aventure. N'oubliez pas de remercier pour chaque journée. La gratitude. Votre corps, votre âme, qui vous porte quotidiennement, ainsi que l'univers qui vous guide. Acceptez cette part masculin, féminin, en vous, cet enfant, le droit d'être joueur, joueuse, de s'amuser, de tout et d'un rien, de rire de tout et d'un rien. Voilà. Sans vous juger, sans laisser les autres vous juger. Leur avis reste leur avis. Voilà. La contemplation. C'est bien de contempler les gens s'amuser. C'est encore mieux d'aller s'y amuser soi-même. C'est de regarder la vie des autres, de vous comparer. Allez-y. Lancez-vous. Explorez. Montrez-vous. Participez. Voilà. Vous êtes magique. Magie. Énergie. Joli. Beau. Magnifique. Tout comme vos rêves. Voilà. Partagez vos rêves. Exprimez-les. Faites-vous plaisir. Et si on vous dit c'est démesuré, pas laissez-les. Laissez ces gens, laissez-leur dire, laissez-leur parler. Derrière vous, vous concentrez-vous sur ce qui vous fait plaisir. Prendre un baby-bulle, peut-être pour certains, des bulles de savon, pourrait être très intéressant. Faites-vous plaisir. Le messager. Les messages arrivent pour certains. Des messages, des bénédictions, aussi bien dans la matière. Attention au contrat que vous signez. Certains pourraient se jouer de vous, vouloir vous exploiter. Attention au nouveau contrat. Voilà. Attention à ceux qui veulent se jouer de vous aussi. Souvent, quand vous vous initiez dans des domaines comme ça et autres, nouveaux, on peut vouloir vous plumer. Faites-y attention. Vous êtes guidé, protégé, mais ne faites pas confiance à n'importe qui. D'où y aller et ne pas hésiter à faire demi-tour quand vous le souhaitez. Certains, ne vous inquiétez pas, hein. Si c'est déjà arrivé, faites confiance à ce qui va arriver, tout simplement. La leçon a été apprise. Après, je rappelle qu'on est sur une guidance générale. Souvent, les gens aiment bien attirer en disant on est pareil, on vit pareil, on a vécu la même chose. Vie et. C'est pas parce qu'on a vécu la même chose qu'on vit les choses tous pareils. Au contraire, loin de là. À vouloir être trop empathique, souvent les gens peuvent être dépendants. N'oubliez pas, on vit la même chose, mais différemment. Le chakra du cœur, pour vous, voilà. N'hésitez pas à le rééquilibrer régulièrement. Chakra étoile de la terre, chakra du cœur, clé cristal. Le corps de l'énergie cristalline, pour ceux qui souhaitent explorer, serait très intéressant. Graines d'étoile, travailler avec les élémentaires, chakra de la gorge. Ok, on va déjà faire un rééquilibrage pour vous des énergies. Mes jolies belles plumes. Alors, étoile de la terre, équilibrage pour les belles plumes du groupe numéro 1 du chakra de la terre, s'il vous plaît. Voilà. Chakra de la gorge. Voilà. Équilibrage du chakra de la gorge pour mes belles plumes du groupe numéro 1.
s'il vous plaît. Ouverture du chakra de la gorge pour les belles plumes de mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. N'hésitez pas à travailler avec des pierres, autres, tout ce qui va vous permettre de libérer votre voix, exprimer votre voix et surtout sortir les gens de votre vie qui ne vous empêchent d'exprimer vos idées, qui vous êtes. Chakra de la gorge équilibré. Voilà, pour mon groupe numéro 1. Et chakra du cœur. Voilà. Alignement. Et ouverture du 13e chakra pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Voilà. C'est normal que vous sentiez l'énergie couler. Elle évacue. Le chakra étoile de la Terre permet d'évacuer, de se reconnecter. Chakra du cœur, de diriger, d'être chaleureux, chaleureuse. Chakra de la gorge, d'exprimer, de travailler avec la voix. Et le 13e, c'est la communication avec les stellaires, les familles stellaires, les graines d'étoiles. Voilà. Voilà pour vous, mes belles plumes. N'hésitez pas à boire si vous sentez le besoin, de faire une petite pause, de prendre ce qu'il faut pour restaurer. Voilà. N'oubliez pas surtout, faites attention à ce que vous buvez. Voilà. Un petit plaisir de temps en temps n'est pas problème. Quand c'est trop, votre corps vous le fait sentir. Donc avec le chakra de la gorge, comme on disait, exprimez votre vérité, parlez de ce qui vous fait plaisir, ce qui vous tient à cœur. Ne limitez pas les sujets, comment vous les vivez, comment vous le vivez et avec qui vous le vivez. Si vous êtes à l'aise, voilà, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas aussi à le dire. Puisque le cœur, c'est aimer. Aimer soi-même avant d'aimer les autres. Voilà. L'esprit va dire oui, je ne dois pas exprimer. Le cœur, je ne dois pas exprimer pour être accepté qui je suis. Donc vous n'êtes pas qui vous êtes. Alors que si vous exprimez avec le cœur, justement, vous allez faire perdurer vos relations les plus saines pour vous et pouvoir vous exprimer pleinement. Libérez ces tensions que vous avez en vous. Cette joie, cet amour. Et surtout, vous montrez d'autres personnes, d'autres environnements beaucoup plus sains. Voilà. Pour certains, n'hésitez pas à travailler avec les élémentaires. Sylphide, Ondine, Ifrit, les salamandres aussi, les gnomes, le prochaume, tout ce qui va être énergie de la terre, du feu, de l'eau, de l'air. Les énergies aussi de lumière, les élémentaires de lumière et les élémentaires noirs. Attention, pas ceux du bas astral. Si vous avez un doute, ne travaillez pas avec les derniers. Voilà. Mais noir ne veut pas dire forcément bas astral. Au contraire, il y a beaucoup d'énergies bienveillantes qui ne sont pas forcément. Ils ne sont pas déterminés par une couleur, c'est ça.
chakra de la terre. Initiation. Chaque initiation commence par un premier pas où on y va. On se lance pour avoir des clés. Apporter des clés. Parce que vous recevrez des clés pour avancer, tout simplement. Ça, c'est parfait. Après, ce sera à vous de continuer, d'initier le changement. Les gens vous enseignent, vous partagent. Après, voilà, il faut être dans le recevoir. Apprendre à recevoir. Pour certains, travaillez ça. Quand on vous offre quelque chose, ne soyez pas gênés. C'est parce que beaucoup de personnes vous l'offrent de bon cœur. Pas que en attendant quelque chose. De toute façon, vous le sentez. Si la personne vous met à l'aise, c'est qu'il n'y a pas forcément une intention derrière. Tout simplement un cadeau. Et n'hésitez pas à être dans la gratitude. Mais pas dans « vous ne devez pas ». Plutôt dans le « merci ». Voilà. Ou « il ne fallait pas ». Si. Non. Ne bloquez pas l'énergie de l'autre quand on vous fait des cadeaux. Et comme je vous dis, initier, c'est bien de faire le premier pas, mais il ne faut pas s'arrêter là. Continuez après. On ne s'arrête pas à la première page. On continue. Après, on écrit d'autres pages. On tourne les pages. Faites-vous confiance. Et si ça ne résonne pas avec vous, passez à une autre formation, à un autre livre, à d'autres personnes, d'autres lieux. Voilà. L'infini. La Merkaba pourrait être intéressant pour certains. N'hésitez pas à aller étudier ça, justement. Peut-être que c'est une zone que vous avez évitée. Donc, travailler avec les pentacles, les différentes étoiles, pourrait être très intéressant. Et les différents symboles, pas que étoiles, différents symboles. Laissez-vous guider, posez, dessinez les symboles si vous en avez besoin, achetez-les, genre arbre de vie, pentacle, étoile de David, sceau de Salomon, fleur de vie. Ne vous limitez pas, créez-les vous-même ou acquérez-les et travaillez avec. Gardez-les à disposition, posez vos mains ou sur un endroit du corps. Faites-vous confiance et ressentez. Voilà. Et voyez ça pas comme des limitations, mais comme des possibilités infinies. Voilà. Le 7 peut être très significatif pour certains d'entre vous. Le 7, c'est la chance. Et comme la chance n'existe pas, c'est tout simplement la vie qui vous accompagne, qui vous guide et vous montre que vous êtes sur le bon chemin et qu'on le prend au bon moment. Faites-vous confiance. Un petit message des archanges pour vous. Attention à certains à ne pas travailler avec les défunts. Vous pourriez être attiré par des énergies qui sont du bas astral, négatif. Voilà. Et bien vous protéger. Moi, j'utilise beaucoup l'oracle Sceau de Salomon, qui est très intéressant pour justement travailler avec les protections. Archange Uriel. Inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé et inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif et innovant. Voilà. Tout se débloque naturellement quand on le met en marche. S'aligne. Protection et élévation spirituelle avec l'archange Azraël. L'archange Azraël t'entoure d'un cocon blanc doré afin de te protéger et te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées. Réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel.
calmer le mental. Le mental peut bloquer. Donc, le remettre à sa place, l'aimer. Et on le remet à sa place avec des inspirations profondes, se concentrer sur des respirations ou tout simplement aussi contracter son périnée. Plutôt que foncer dans l'action pour le calmer, pour certains. Voilà. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. On le disait, exprimez votre vérité. Les silences sont très destructeurs, quelles que soient les relations. Après, selon comment la personne le recevra en face, c'est son problème, ça ne vous regarde pas. Mais rester dans le silence crée beaucoup plus de malentendus. C'est étouffant, voilà, aussi bien pour vous que pour l'autre. Donc, certains sont capables de passer au-dessus, d'autres ont besoin justement d'exprimer et de recevoir. Ça créera forcément une réaction chez l'autre. C'est tout à fait normal. Mais vous, ce sera libérateur. Voilà. Et n'oubliez pas, voilà, comment reçoivent les informations les autres et autres n'est pas votre souci. Sachez juste bien le passer. À la rigueur, peut-être envoyer simplement un message et autres. Et surtout, faites-le sans attente. Sans attente envers l'autre. Qu'il le reçoive de la manière que vous voulez. C'est ça qu'il faut savoir. Et soyez sincère. Sans détour. Dans le sens que, voilà, certains sont plus connectés que d'autres. Donc, acceptez que des personnes peuvent voir à travers les mensonges, qu'ils soient conscients ou inconscients. Voilà mes belles plumes. Ben moi j'ai été ravi de vous partager ces beaux messages. Faites-vous confiance, exprimez surtout. Exprimez-vous. Envoyez à l'univers des prières, des messages, des signes, demandez des signes. Tout va bien se passer, vous êtes sur un superbe chemin. Le plus dur est derrière vous. Croyez-y, c'est bon. Ça ne veut pas dire que les épreuves sont finies, c'est juste que voilà, ça va être beaucoup plus dur. Faites-vous confiance. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager, liker si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes du groupe numéro 1. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 2. Donc, une dualité. Vous ne voyez pas les choses assez grand. Vous arrêtez pas. Certains ont perdu des plumes. Des situations qui leur ont fait perdre confiance en eux, en des valeurs. Ne vous arrêtez pas aux premières impressions. Tout peut être transformé, redémarrer. Et ne vous voyez pas plus petit que vous ne l'êtes. La vie vous bloque sur certaines choses parce que vous voyez les choses trop petites. Vous voyez beaucoup trop petit. Défini par votre environnement, la vie des autres. Avec ce pendule-là, je travaille beaucoup pour justement nettoyer les énergies extérieures à vous-même. Alors, merci de fermer tous les vortex et portails pour mon groupe numéro 2. Merci aux guides de lumière, à tous les guides ici, de fermer les portails et vortex qui leur sont négatifs, qui nous sont négatifs. Merci beaucoup. Certains des fuites énergétiques. Voilà, on est bien.
n'hésitez pas à justement vous-même utiliser, demander à ce que les portails et les vortex, vous demandez à vos guides autour de vous de fermer les vortex et portails énergétiques régulièrement, hein, sur une journée, vous pouvez le faire plusieurs fois, ou vous-même travailler justement avec un pendule ou un objet pour justement fermer ces portails et ces vortex qui vous sont négatifs. Voilà. Vous, gros travail de confiance en soi qui est nécessaire. Vous vous laissez souvent définir par les idées des autres. Le besoin de travailler la blessure de validation. Oui, les autres vont valider. Ouais, mais non. S'ils ne me valident pas, c'est que ce n'est pas bon. C'est faux. C'est totalement faux. Ils peuvent justement en plus vous mettre des bâtons dans les roues. Par une simple pensée, vous envoyer, vous bloquer. Donc faites attention à qui vous partagez vos projets, vos évolutions, vos envies de changement, vos transformations personnelles. On est sur beaucoup de personnes qui font la transformation, qui ouvrent des nouvelles pages. Donc voilà, faites attention à ne pas partager à n'importe qui, que ce soit sur les réseaux ou autres. La justice, ok. Le droit de passage. Oui, vous êtes légitime d'être où vous voulez, quand vous voulez. Vous avez la légitimité. Juste que voilà, vous avez peur. Peur. De passer à l'action. Vous dites, c'est injuste. Je vais piquer aux autres, pour certains. Non, du tout. Au contraire. Par contre, voilà, n'hésitez pas à faire appel à la justice quand vous avez besoin. Si on vous a pris, ou surtout pour protéger. Bon, la majorité, voilà, si vous avez des projets, protégez vos projets. Légalement. Ayez l'audace d'affirmer vos sentiments. Ok. Alors, beaucoup les sentiments pour vous. Ah, ok. Un peu le chaud et le froid pour vous. Donc, ouais. Est-ce que... Ah, ok. C'est bon. Un réalignement de tous les corps énergétiques. Fermeture de tous les portails. Ici et maintenant pour les belles plumes de mon groupe numéro 2. Merci. Dissension d'âme. Réintégration de tous les morceaux d'âme. Ici et maintenant. Et dégagement de tous les composants qui n'ont pas à être ici. Sur mon groupe numéro 2. Ici et maintenant. Toute énergie négative, parasite et autres qui se sont attachés à cette âme retournent sur leur plan d'existence ici et maintenant. Parce que c'est écrit ici et maintenant. Voilà. Une seule âme par univers. Une seule âme dans le corps. Celle du propriétaire d'origine. Ici et maintenant. Retrouve son énergie. Retrouve sa légitimité. Ici et maintenant. Parce que c'est écrit. J'acte. Merci beaucoup. Voilà. Alignement. Nettoyage. Protection. Merci à tous les guides de lumière, à toutes les énergies positives qui sont venues travailler, protéger. Je leur demande de rester jusqu'à la fin du travail et de continuer à les guider, les protéger, à la demande de chaque belle plume qu'il demandera. Merci beaucoup.
Voilà. Toujours en travaillant dans la lumière, avec le cœur, par le cœur, pour le cœur. De l'amour inconditionnel du tout. Merci. Oui, c'est normal. Vous allez vous sentir détendu. Voilà. Donc, des dissensions d'âme. Des fois, quand on voyage beaucoup sur d'autres plans, on peut aller des plans d'autres nous qui peuvent justement s'immiscer un peu et vouloir prendre la place. Rien de bien grave, ne vous inquiétez pas. Prenez bien soin de vous surtout. N'hésitez pas à solliciter au besoin les énergies bienveillantes, voilà, pour vous réaligner régulièrement. Refermez tout ce qui n'est plus à vous, tout ce qui ne vous est pas nécessaire. Voilà. Alors voilà, ayez l'audace de passer justement, de faire ce genre de choses régulièrement, toujours dans l'amour, par l'amour, avec amour. Et adaptez-le à vous. Voilà, là c'était juste un soin et vous pouvez le mettre à vous-même, à votre méthode, avec vous-même. Ça résonnera mieux quand vous le ferez avec vous-même, vos propres protocoles, toujours bien protégés. Voilà. La justice divine aussi pour certains rentre en action. Voilà. Retour. Retour du karma. Ben, on arrive bientôt en plus sur la lune de la balance. Donc voilà. Certains vont avoir des retours de karma selon ce que vous avez planté. Bon ou mauvais. Voilà. Et on ne pourra pas bloquer. On n'y échappe pas. Donc voilà. On peut blesser les gens, laisser un mauvais karma sans s'en rendre compte. Il ne faut pas culpabiliser. Voilà. Et certains, vous avez fait des actions où vous dites c'était mal fait. Non. Donc voilà, n'ayez pas peur, acceptez et remerciez. Quelle que soit l'expérience que vous traverserez. Voilà. Par contre, on n'accepte jamais, jamais au grand jamais, la toxicité des autres. Voilà. On les écarte de notre vie par des moyens légaux, toujours, pour éviter le retour de karma. D'autres, voilà, peut-être que vous êtes face à des personnes qui ont plus d'influence et autres. Ne vous inquiétez pas, la justice divine est en œuvre. Voilà. Ils peuvent avoir les protections, dire oui, on est tout puissant. Personne n'échappe, personne n'est au-dessus. C'est marrant. La justice, le karma et autres, il n'y a personne qui est au-dessus, hein, quelle que soit leur position. Là-dessus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a un moment, ça retombera dessus. Beaucoup plus vite que vous l'imaginerez. Vous n'avez pas besoin de le voir, mais ça va retomber. Ne vous fiez pas aux apparences, à ce que les gens montrent. Derrière, ils prennent beaucoup plus cher que ce que vous imaginez. Voilà. Le soleil et la lune, carte de sentiments, énergie, projet, relations positives, attente. Pour certains, voilà, peut-être qu'on vous bloque dans des projets d'avoir des enfants, que ça retarde. C'est normal, il y a des choses qui sont en train de se nettoyer. Pour ce que vous transmettrez à votre enfant soit beaucoup plus simple. Libéré. Vous avez encore une maturité personnelle à apprendre, pour certains, voilà, que vous faites, pour éviter justement de transmettre ces schémas. Faites confiance à la vie. Et n'hésitez pas justement à faire appel aux nouvelles techniques et autres. Mais ce temps, voilà, c'est continuer à l'utiliser pour travailler sur vous-même avec votre compagnon. Voilà. Pour éviter justement de transmettre ce que vous ne souhaitez pas transmettre. Et non, vous n'êtes pas vos parents, vos ancêtres et autres. Vous ne transmettrez pas. Mais c'est trouver le bon équilibre, de ne pas trouver trop à l'écart. Trop de liberté ou autre. Voilà. Attente du passé, souvenir, réflexion. Tourner vers le passé, c'est bien. Il ne faut pas que ça nous attache. Travailler avec la flamme violette. C'est la flamme de transmutation qui
transforme le négatif, ce qu'on a vécu de négatif, qui peut être très intéressant pour vous. Ça a été dur le passé, c'est sûr. Ça vous a rendu très dur. Voilà. Quand vous serez prêt, voilà, faites appel à la flamme violette avec Maître Saint-Germain et autres, soit par méditation, soit par une bougie et autres. Vous appelez, vous interpellez, pour que tout ceci vous libère, ne soit plus un poids sur votre cœur, sur vous. Et laissez venir. C'est l'âme si besoin. Voilà. Donc, la ville, cadre des lieux, complexité, solution, énergie vitale. Vous êtes, pour certains, dans une situation où voilà, votre énergie vitale est en train de partir. Parce que, voilà, les problèmes s'accumulent. Ce n'est pas le karma, c'est juste la vie. Le meilleur moyen qu'elle a mis pour vous faire comprendre qu'il est temps de quitter soit un lieu de vie, soit une situation, soit des personnes. Voilà. Certains, voilà, il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Là, ils vont vous redonner de l'énergie vitale. Vous permettre de retrouver vos émotions. Sortir de forme de dépendance. Affective, émotionnelle que vous cherchiez à l'extérieur. Donc voilà. Que vous n'aviez pas forcément conscience. Voilà. Mais les solutions arrivent. Sachez les saisir. Acceptez les mains tendues. Voilà pour vous, mes belles plumes. La blessure de trahison est en grande guérison pour certains, finie pour d'autres. Mais voilà, vous avez travaillé la blessure de trahison. Donc, si vous aviez un doute, voilà, allez en train d'être travaillé. Et pour certains, c'est fini. Ce qui veut dire que cette leçon ne se représentera plus. Voilà. Donc, les perles. Ok. Peut-être que les perles peuvent être significatives pour vous. N'oubliez pas, aussi pour le relationnel. Quelles que soient les relations, ça fonctionne toujours avec deux parties qui doivent être alimentées par vous. C'est comme un feu. Il faut l'alimenter. Des deux. Pour certains, voilà, une passion qui s'est éteinte, qui est en train de s'éteindre en relationnel. Tout simplement parce que ça n'a pas été alimenté. Et qu'il y en a, voilà, ils sont à prendre conscience, voilà. Ok, c'est parfait. Bah, il faut accepter. Certaines relations peuvent être réparées, d'autres doivent être laissées au passé. Je rappelle qu'on est sur du général. Ceux qui souhaitent travailler sur cette relation, donc déjà, pour certains, ce n'est pas le moment. C'est oui, vous commencez à changer, mais n'avez pas encore totalement. C'est pas un début de guérison et dire oui, c'est bon, j'ai changé. Ça marchera tout simplement pas. Travailler en prenant l'autre pour une béquille, si c'était déjà le cas, ça va pas le faire non plus. Ne laissez pas rentrer les personnes qui disent oui, j'ai changé, alors qu'ils commencent seulement un travail sur eux-mêmes. Ils lèveraient très vite le pied. Donc voilà. Là, on va être sur la reconnexion, de prendre conscience que voilà, tout ce que vous avez, que vous cherchez à l'extérieur, vous l'avez en vous. Oui, pas très parlant pour la grande majorité, je comprends. Donc, ok. Ce manque que vous pouvez avoir en vous, c'est trop plein, ce besoin de trop d'indépendance, trop de dépendance, bah, c'est tout simplement parce qu'il y a un vide en vous. On est sur du général, donc voilà, chacun sera différent. Est-ce que le besoin d'être toujours avec quelqu'un, d'avoir toujours quelqu'un, le besoin d'être toujours seul,
de toujours vouloir tout faire tout seul. Voilà, c'est une chose que voilà, vous avez besoin de travailler. Comme on avait dit, voilà, la blessure de trahison est en grande partie guérie pour la majorité, et certains l'ont guérie. Donc refaites confiance pour monter des projets. Commencez à les monter tout seul. Pour certains, c'est si vous voulez une relation, voilà, vivez pour vous, et si cette personne doit revenir dans votre vie, elle reviendra. Si elle veut y revenir, et n'oubliez pas, vous avez toujours votre choix. Voilà. De toute façon, vous sentirez si elle a changé ou pas. Hop là. La petite étoile. Faites des vœux pour vous, pas pour les autres. Souhaitez aux autres peut-être de guérir, tout simplement, de trouver les bonnes personnes. Ne leur souhaitez pas de revenir. Là, ce serait pour vous. Surtout que vous auriez des attentes envers cette personne qui n'a pas à les combler. Blessure de dépendance affective pour certains. D'abandon. Ok. L'impératrice de la nuit. Un final. Après l'orage, j'émerge comme une nouvelle étoile brillante. Pour certains, c'est pas parce que vous êtes dans l'œil du cyclone que c'est fini. D'autres, voilà, c'est bon. C'est derrière vous. Donc, vous savez vous concentrer. Continuez à vous concentrer sur vous-même, vos projets. Ne mettez pas vos projets en attente pour les autres. Comme je dis, et soyez initiateur de vos projets. Ceux qui veulent les partager, les partageront, vous les rencontrerez naturellement. Mais c'est à vous d'être initié et d'en parler, de le partager. Voilà. D'inviter à la rigueur certaines personnes à le vivre, mais soyez initiateur et commencez-les sans les autres. Voilà. Toujours aussi, faites attention avec qui vous partagez et protégez-les. Soit par secret, pour certains. Voilà. Je fais Medium Seller. Voilà. Ouais, parce qu'il y en a, ils vont revenir tout simplement voir que vous brillez. Oh, et ils viendraient bien dire, tiens, je vais mettre ma petite patte pour se nourrir de vous. Et d'autres, justement, les autres, justement, d'où vous avez développé tout ça, vous avez vécu tout ça, c'est pour la suite de votre vie au final. Pour voir arriver ceux qui vont être bons avec vous et ceux qui ne vont pas l'être. Vous allez attirer beaucoup de familles d'âmes, des âmes du passé à vous, que vous avez connues dans d'autres vies. Faites plus confiance aux nouvelles rencontres. Voilà. On était encore avec la co-créativité. Voilà. Ça va venir. Mais c'est à vous de mettre les choses en marche. Voilà. De monter chaque étape de votre projet. De le mettre dans l'action. Vous êtes porté par l'univers. D'autres reviendront plutôt, se nourrir de vos projets, essayer de prendre justement eux, voilà. Par contre, les nouvelles, vous pouvez les laisser rentrer. Après, on est sur du général. La gamme complète. Avec la gamme complète, vous avez tout ce qu'il faut pour lancer votre projet. Il n'y a rien qui l'empêche. Cette nouvelle relation aussi. Pour certains, il y a une nouvelle relation. Vous avez tout. Donc, allez-y. Détachez-vous de cette ancienne relation, pour certains, qui se nourrissaient d'eux, qui n'étaient pas alimentés par les deux, pour aller justement vers de nouvelles relations. Et d'autres, voilà, vous avez tous les outils pour lancer ce projet. On vous demande juste de mettre les choses étape par étape, et les choses vont s'aligner. Les rencontres vont se faire, et le retour de personnes, de vie passée que vous ne connaissez pas dans cette vie, pour vous accompagner justement à la création de ce nouveau départ, nouvelle vie. Oui, pour certains, ça va être de gros changements de vie. J'adore. Changement de destination, de dernière minute. Si le cœur vous en dit, éveil sensuel. 3.
Le 3 peut être très significatif aussi pour vous. Fonctionnez par 3. Ok. Prenez le temps de voir ce que vous avez pour monter vos projets et adaptez-vous. Ne vous tournez pas vers ce que vous n'avez pas. Concentrez-vous sur ce que vous avez et comment faire pour avoir ce que vous n'avez pas pour vos projets. Avec l'effondrement. Oui, changement de destination, on disait justement. Voilà. Changement de dernière minute. Oui, peut-être que certains voulaient partir à plusieurs et qu'au final, ils partent seuls. Ou inversement. Mais l'effondrement, ça force à s'adapter. Si on le souhaite. Toujours si on le souhaite. D'où prendre le temps de réflexion, de voir entre les mots. De ne pas laisser l'autre diriger votre vie. Pour certains, voilà, vous allez travailler et là, ça va être la période d'examen. Est-ce que vous vous laissez encore diriger par les autres? Voilà. Ou est-ce que justement, vous allez insuffler votre avis? Ne pas vous laisser diriger, mélanger par les autres. De très beaux messages. L'amour, comme on dit, commence toujours par soi-même. Donc, si vos projets vous tiennent à cœur, est-ce que vous avez envie de tout laisser tomber pour une personne? C'est à vous de prendre la décision. Et si vous avez mis du temps à monter un projet et qu'il y a un coup de cœur, voilà, parlez-en et voyez. Certains, voilà, la personne pourrait vous accompagner, justement. D'autres, pas du tout. Et là, vous reprendriez vos leçons. Après, comme je dis, on est sur du général. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Voilà, mes belles plumes. Moi, j'ai été ravi de vous passer ces jolis messages. J'espère que ceux-ci ont résonné avec vous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous en remercie beaucoup de faire grandir cette communauté. Ces magnifiques énergies que vous venez me partager. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Et n'oubliez pas, toujours travailler dans le cœur, pour le cœur, avec le cœur. Au revoir mes belles plumes.